Et donc, bonjour et bienvenue pour cette suite du Nez Calepin et comme on le disait dans le tour de table des présentations, on va attaquer par la présentation de Tuto Service Public, et c'est donc Sophie qui va s'en occuper. Est-ce que vous voulez que je vous laisse la main? Comme ça, vous pouvez faire la présentation vous-même et faire défiler les slides ou est-ce que je fais défiler les slides? Comme vous voulez, Claire. Après, si je prends la main, ça veut dire que je partage mon écran, en fait, c'est Ouais, ça? OK. c'est comme vous voulez. Alors, peut-être je peux vous laisser dérouler, comme ça m'évitera d'aller d'un écran à l'autre, ce sera plus Aucun simple problème. si ça vous va. Merci beaucoup. Donc, ce matin, effectivement, je vais vous présenter les tutos service public. Les tutos service public, c'est un dispositif qui a tout juste 1 an, puisqu'on l'a lancé en mars 2025. Du coup, l'objectif de cet échange, c'est de vous présenter en fait le travail que nous avons mené pour pouvoir concevoir cette offre et vous expliquer ce qu'il y a dedans. Donc, dans un premier temps, je vais vous expliquer très rapidement comment sont nés les tutos services publics, comment est-ce qu'on les a pensés, qu'est-ce qu'on trouve dans cette offre et après, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Du coup, comment sont nés les tutos services publics? En fait, les tutos services publics, ils sont nés d'un constat. Ce constat, c'est clair, on peut passer au slide suivant si vous voulez, merci. Ils sont passés du constat suivant. En fait, il y a eu des enquêtes de réalisées auprès d'agents administratifs qui recevaient du public et qui les aident pour faire leurs démarches administratives. Donc, typiquement, les agents dans les mairies et les conseillers des maisons France Service. Et donc, en fait, cette enquête sur l'utilisation que font ces professionnels du site service public. Cette enquête a révélé que quasiment tous les conseillers France Service et une majorité de secrétaires généraux de mairie connaissaient le site service public, l'utilisaient, mais pour autant, on s'est rendu compte qu'il y avait des fonctionnalités, il y avait des outils qui étaient disponibles sur le site qui n'étaient pas connus et qui pouvaient se révéler pratiques dans le quotidien de ces professionnels. Donc, du coup, on s'est dit comment est-ce qu'on peut faire pour faire connaître ces outils, voilà, ces dispositifs par ce public. Du coup, comment on a fait? On a mené une enquête de terrain. Claire, on peut passer au slide suivant si vous voulez. Merci, même celui d'après. Voilà. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mené une enquête de terrain assez importante et du coup, ça, c'est moi qui m'en suis chargée au tout début du projet, où je suis allée à la rencontre d'aidants administratifs. Donc, je me suis rendue dans plusieurs maisons France Service avec des formats différents, puisqu'il y a des bus, il y a des voitures. Donc, je suis allée dans des maisons plus classiques, portées soit par des collectivités, soit au sein de la mairie, soit par des associations. Enfin voilà, j'ai essayé de rencontrer un maximum de personnes. Du coup, ça a été aussi l'occasion au sein de certaines maisons France Service d'échanger avec des conseillers numériques. Et je suis aussi allée en mairie pour rencontrer les secrétaires généraux de mairie. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que, pour être tout à fait honnête, avant de commencer le projet, je ne connaissais pas les maisons France Service, donc je ne savais pas comment ça fonctionnait. Donc ça m'a permis, moi, d'identifier en fait, qui étaient les conseillers France Service. Est-ce qu'il y avait un profil type d'usager qu'ils recevaient? Quels étaient leurs usages en matière de numérique? Les formations qu'ils recevaient, formation initiale et formation continue, etc. Et j'ai fait pareil avec les secrétaires de mairie. Et du coup, en fait, ça m'a permis d'appréhender quel public en fait on avait, de relever les différences qu'il pouvait y avoir, et il y en avait. Et du coup, ça nous a aidés pour construire après, une offre qui soit, utile. En fait, l'idée, c'était clairement de ne pas, proposer un dispositif qui ne serve à rien et donc, ça nous a permis après ensuite de tisser, des liens et d'avoir des connaissances, plus, approfondies avec certaines maisons France Service et certains secrétaires de mairie et donc dans un second temps et là on peut passer au slide suivant, on a mené des ateliers de co-construction avec ces agents et donc comment on a fait? Merci.
C'est chez Ça a moi que ça va coupé de mon pas ou... côté. Ah non, je dirais que Alors, c'est partout, ouais. Également, ça a coupé de mon côté. Non, je crois qu'il y a un petit souci de donc il y aura pas de blague sur notre département, c'est pas de chez nous que ça vient. Ça, c'est quand même vachement bien. Moi, j'ai Ouf. pas Internet aujourd'hui. Non, on a perdu Sophie, effectivement. Ouais, je crois aussi. C'est dommage, ça avait l'air vachement bien. Bah, ça l'est. Bon, on va attendre 2 secondes. Et peut-être, si tu veux, j'ai vu qu'Agnès, tu avais rejoint. Si tu veux en profiter pour te présenter, on fait une petite intermède. Près de ces aidants. Et Ouais. donc, Alors, ça nous a permis de définir différents formats et de sélectionner les canaux par lesquels on allait diffuser ces formats. Sophie, Du on a eu un coup, souci technique. Je sais pas si vous on m'entendez peut encore. passer au slide suivant. On a décidé de développer cette C'est offre très bizarre. sous. On Vous peut passer m'entendez, au slide Sophie? suivant, Claire. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous m'entendez ou pas? Je ne sais pas si ça marche. Je sais pas si vous êtes On revenue, vous entend, Sophie. Sophie. J'ai l'impression qu'il y a un décalage et que ça a continué tout à l'heure et que du coup, on a... Vous m'entendez? Ah, alors du coup, est-ce qu'on peut passer au slide suivant? Ok. Et encore, merci. Bon, ça y est, on s'est Voilà. retrouvés alors. Et donc du coup, on est parti sur 3 formats. Le premier format, c'est un format de webinaire. Donc en fait, on en propose plusieurs, dans l'année et en fait, on les propose certains webinaires aux secrétaires de mairie et d'autres webinaires aux conseillers France Service parce qu'on s'est quand même rendu compte que les sujets et les besoins n'étaient pas les mêmes et surtout la connaissance du site service public n'était pas la même. Donc on s'est dit qu'il fallait vraiment qu'on fasse un peu du sur-mesure. En fait, là, à l'heure actuelle, on fait toujours du sur-mesure. Donc on est parti sur des thématiques assez généralistes au début. Comme vous pouvez le voir, notre premier, c'était comment le service public peut m'aider au quotidien, toujours en s'appuyant sur les sujets qui nous avaient été remontés par les secrétaires de mairie et par les conseillers France Service. Et donc, fort de ces webinaires, on a ensuite proposé une mallette pédagogique qui est disponible sur Mentor et donc qui s'appuie sur les contenus des premiers webinaires. On a fait des capsules vidéo avec des quiz et on a ajouté des ressources complémentaires à ce webinaire, à savoir guide PDF, infographie, tout ça évidemment téléchargeable. L'idée, c'est que une fois qu'on s'est mis sur Mentor, on puisse éventuellement partager à ses collègues pour justement pouvoir faire connaître un peu les bonnes pratiques et des supports qui puissent être super utiles pour ces aidants administratifs. Par exemple, je vais vous donner un exemple. On a fait récemment un webinaire pour les secrétaires de mairie sur les municipales. Et du coup, on leur a fait des infographies sur les modes de scrutin puisque ça avait changé. Donc ça, par exemple, voilà, c'est ultra pratique et on a des retours comme quoi c'est très clair. Ils peuvent même les afficher dans les mairies pour que les administrés voient comment ça fonctionne, etc. Donc voilà, nous, on est toujours dans cet objectif-là d'outiller et d'aider ces personnes parce qu'on sait quand même que le boulot est énorme, que l'emploi du temps, enfin voilà, c'est des profils, que ce soit conseiller France Service ou secrétaire de mairie, qui courent systématiquement après le temps. Donc, on essaye d'outiller le plus possible pour que ce soit plus fluide et plus facile. Donc, on a cette mallette pédagogique et enfin, on a un troisième dispositif qui est un espace collaboratif, qui donc est un canal privé auquel il faut s'inscrire. Et du coup, dans ce canal, on va donner des informations qui sont complémentaires à la mallette pédagogique et au webinaire. On a actuellement plus de 4000 inscrits sur ce groupe Service public les tutos et c'est également devenu un espace d'entraide entre ces professionnels, c'est-à-dire que quand il y en a un qui rencontre un sujet qu'il n'a jamais traité ou qui démarre dans le métier, parce que chez les secrétaires de mairie, on a des publics très hétérogènes, on a des gens très expérimentés et d'autres qui démarrent et qui du coup savent pas forcément, connaissent pas forcément toutes les ficelles du métier. Et donc, c'est devenu un espace d'entraide qui permet aussi d'échanger les bonnes pratiques. Donc voilà, ça, ce sont nos 3 grands dispositifs.
On peut passer au slide suivant. Merci. Voilà, et donc du coup, l'idée, en fait, c'est qu'on pense qu'il y a moyen de construire aussi quelque chose avec les conseillers numériques. On a échangé avec plusieurs conseillers, notamment lors de Numérique en commun, l'édition de l'année dernière. Et c'est pareil, on est toujours sur un mode un peu artisanal. Donc l'idée, c'est vraiment de faire du sur-mesure. On s'est rendu compte que si notre offre, les tutos services publics, fonctionne si bien, c'est précisément parce qu'on a interrogé les professionnels, parce qu'on s'est rapproché d'eux et parce qu'on sait concrètement ce dont ils ont besoin. Donc ça, c'est un lien auquel on tient et qu'on ne veut absolument pas perdre. Donc, et l'idée, ce serait de faire la même chose avec les conseillers numériques, donc de monter des ateliers de co-construction pour pouvoir éventuellement leur proposer quelque chose, une mallette, des outils, je ne sais pas, des infographies, des guides, en tout cas quelque chose qui puisse leur être ultra pratique, qui puisse tout de suite récupérer et utiliser, qui ne perdent pas de temps à chercher où trouver la bonne information, etc. Et donc voilà, donc l'idée est en train de germer et à voir ce qu'on pourrait construire éventuellement sur 2026 et 2027. Voilà, j'en ai fini. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous êtes intéressé pour découvrir la mallette pédagogique sur Mentor, vous avez l'adresse mail générique des tutos. Donc, vous pouvez tout à fait nous envoyer un mail et moi, je peux mettre mon adresse mail. Je mettrai mon adresse mail dans le fil de conversation. Vous pouvez aussi m'envoyer un mail parce que c'est nous, en fait, qui inscrivons les conseillers numériques, notamment parce que sur Mentor, il y a des contraintes au niveau de l'adresse mail, si c'est pas .gouv.fr, etc. Mais nous, du coup, on peut le faire. Il n'y a aucun problème. Et si vous voulez aussi aller sur notre espace partenaire, je pense que ça peut éventuellement être intéressant pour vous. Eh ben, n'hésitez pas. Vous êtes les bienvenus en tout cas. Merci à vous. Merci de m'avoir écouté. Merci Sophie. Un grand merci. Une masterclass, vraiment. Parfait. Malgré les soucis techniques, etc. Donc, un grand merci, Sophie. Ça a été clair, limpide. Merci pour l'invitation. On ne manquera pas de s'en saisir et de transmettre aux absents. Top. Est-ce qu'on a des questions dans le chat ou des gens qui veulent intervenir? Sinon, je vous propose qu'on passe à la suite, effectivement. Eh bien, écoutez, je crois que ça a été plus que limpide et que bravo, vraiment Moi, je bravo. peux faire un Merci. petit retour d'expérience éventuellement parce que j'avais suivi en fait un webinaire de présentation de tuto service public. J'avais découvert que tout le monde pouvait y accéder, ce qui est pas hyper clair quand on va sur leur site. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et effectivement, moi, j'ai eu l'accès à Mentor pour voir les fiches et la mallette pédagogique que je trouve hyper bien faite. Et merci beaucoup, Sophie, parce que je sais que c'est vous qui l'avez fait personnellement, d'accepter et voilà, de faire en sorte qu'on y ait accès. Et je trouve que le projet est vraiment facilitateur, en fait, pour quand on accompagne du public. Et donc, merci beaucoup pour tout ça. Et donc, C'est n'hésitez pas à vraiment y aller l'idée. parce que c'est vraiment chouette. Merci Claire, merci pour votre retour et c'était l'idée, hein. Vraiment, effectivement, on voulait, voilà, on voulait aider les aidants. En fait, c'était un peu ça le but initial de ce projet. Voilà. Merci à vous. Du coup, Pauline, si c'est bon pour toi, je te laisse prendre la suite. Bien entendu. Bonjour. Je vais essayer de partager mon écran. Alors, attends, j'arrête de partager le Ah, mien. L'autre a désactivé le partage d'écran par le participant. Mince. Alors. Est-ce que tu pourrais me transmettre Si je te mets animateur, est-ce que ça change quelque chose? Oui, exactement. Normalement, ça devrait être bon. Alors, on va essayer. Je crois que c'est tout bon. Hop. Est-ce que vous voyez mon écran? Tout à fait. Super. Eh bien, rebonjour, moi je suis Pauline, donc Pasquier de Fréquence École, et je vais vous présenter aujourd'hui la démarche réseau qui est une démarche de commun pédagogique que nous avons initiée il y a 2 ans et qui se matérialise depuis peu. Mais avant tout, peut-être, je me disais,
revenir très très rapidement sur notre association. Nous, on est donc Fréquence École, une association d'intérêt général. On existe depuis 20 ans et effectivement, notre grande mission, c'est d'agir, d'intervenir pour l'émancipation de la jeunesse dans les mondes numériques. En tout cas, on accompagne les jeunes, les parents et les professionnels pour voilà, développer l'esprit critique, amener des clés de lecture pour que du coup ces mondes numériques qui sont tout autour de nous ne soient pas que un frein, mais aussi peut-être un espace d'émancipation, en tout cas de mieux les cerner pour que ça soit moins de difficultés pour tous ces publics-là. Et en fait, Fréquence École, on a 3 grandes missions. Si on est 11 salariés déjà, et on a 3 grandes missions. On a un pôle pédagogique avec des ingénieurs pédagogiques qui produisent en permanence des dispositifs, des ateliers, des expos interactives. On produit d'ailleurs au passage beaucoup de choses pour parler du numérique, mais sans écran. En tout cas, on utilise peu d'écran pour parler justement des écrans et du numérique. Donc ça, c'est le pôle pédagogique et qui est adossé, et je le dis là parce que ça aura résonance avec le commun réseau, c'est adossé, ce pôle pédagogique est adossé avec un pôle recherche depuis maintenant 3 ans, piloté par une docteure en sciences de l'info et de la com, Pauline Reboul, ma collègue, qui effectivement nous apporte beaucoup de matière grâce à ses études avec plusieurs labos de recherche en France. Donc ça, c'est la première mission. On est aussi organisme de formation, donc nous formons les professionnels autour de différentes thématiques. Et puis, la dernière grande mission qu'on peut noter, c'est ce qu'on appelle, nous, le développement d'alliances éducatives. En tout cas, on travaille à des méthodologies pour accompagner des territoires, notamment avec les cités éducatives en France. Voilà, donc méthodo pour justement œuvrer autour d'une politique public jeunesse et donc du coup travailler avec des coordos sur des territoires pour du coup donner sens à ces politiques jeunesse. Et puis par ailleurs, puisqu'on est dans le cadre de NEC la suite, Fréquence École et Futur Composé, notre filiale, on est missionné par la NCT depuis maintenant 7 ans pour organiser le NEC national, donc organisation logistique, pratique, mais aussi toute la programmation. Donc, peut-être que vous avez vu des collègues à moi vous accueillir si vous étiez du coup à ces éditions. La dernière en date était à Strasbourg, comme on le sait tous. Merci Sophie, je vois un petit clap. Effectivement, ça nous prend pas mal de temps aussi ce NEC. Je passe directement à ce commun, ce pourquoi Claire et puis Anthony en tout cas, on a échangé autour de cette ressource. Alors en fait, juste pour vous dire, oui, Réseau, en fait, c'est un dispositif pédagogique que l'on a conçu en fait il y a 15 ans. À la base, la première version, elle date d'il y a 15 ans, et on allait, nous, en tant qu'intervenants dans différents collèges, je l'ai pas dit, on est basé à Lyon, on intervient partout en France, mais on est basé à Lyon, et donc il y a 15 ans, on allait dans tous les collèges de la métropole de Lyon, pas tous, mais en tout cas certains, en tant qu'intervenants avec cette ressource-là. Et effectivement, au fur et à mesure, on l'a travaillé, retravaillé, et aujourd'hui, on peut dire qu'effectivement, cette ressource-là, nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'elle aide nos jeunes adolescents entre 11 et 18 ans. Alors, vous verrez qu'il y a des nuances, mais en tout cas, 11 et 18 ans, à prendre du recul sur leur expérience numérique et surtout à développer une pensée critique et acquérir quelques compétences. Et puis, il y a 2 ans, on s'est dit, mais en fait, nous, cette ressource-là, on l'a dans nos petits dossiers, mais on aimerait, et vous le savez, les communs numériques, c'est un grand sujet auquel on échange beaucoup entre acteurs, et j'imagine que vous aussi. Et on s'est dit, mais en fait, cette ressource-là, il faut qu'elle devienne un commun. Donc, il y a 2 ans, on l'a toute retravaillée et effectivement, on l'a transformée avec 3 objectifs que vous pouvez voir sur cette slide, mais je pourrais vous donner le document si ça vous intéresse. L'idée, c'était vraiment de se dire
on va travailler sur de la modularité, c'est-à-dire on arrête de faire des séances préconçues en milieu scolaire ou en extrascolaire. On va essayer de donner des grains, des modules, des situations. Vous verrez un peu plus tard, je vous la présenterai, pour que en fait l'animateur, le médiateur qui va se retrouver face à un public d'adolescents, il puisse composer lui-même sa séance. Donc ça, c'était vraiment un de nos grands objectifs. On va la mettre en open source, mais plus qu'en open source, on va essayer d'engager des professionnels à du coup, la modifier, l'améliorer, hein, le principe du commun. Donc, on va aussi structurer une communauté active d'éducateurs, enfin, en tout cas de professionnels de l'éducation autour de cette ressource-là. Et parenthèse, actuellement, on a 120 personnes en France qui ont été formées ou en tout cas qui ont pris en main la ressource. Et puis, nous, sur le territoire de Lyon, on touche actuellement environ 4000 adolescents avec cette ressource. Mais bon, dans l'Essonne, ils sont en train justement de l'utiliser. À Bourges également. En tout cas, on a plusieurs territoires en France. Donc, l'idée, c'était vraiment de mettre à disposition une ressource, de structurer une communauté et puis, effectivement, d'utiliser cette ressource comme un levier. Je vous en parlais des alliances éducatives sur un territoire. On travaille avec certaines cités éducatives pour justement les aider, les accompagner à ce que cette ressource soit déployée sur un territoire et donc de faire des liens entre des professionnels comme vous, des collèges et des services également jeunesse d'un même territoire. Ça, c'est la base de notre commun. Mais si je rentre maintenant dans la ressource pédagogique un peu plus, il y a un parti pris un peu fort sur cette ressource. On a retenu, après avoir travaillé, donc en tout cas là, ça c'est plus le pôle recherche, mais en tout cas avoir travaillé à plusieurs études sur les adolescents, on a travaillé sur un parti pris qui s'appelle la situation problème. Et en fait, c'est quoi? C'est qu'on s'est rendu compte que quand on parlait du vécu des adolescents dans leur quotidien, à partir de ce vécu-là, même si on développait une séance en cours au sein d'un contexte collège, par exemple, si on partait de ce vécu-là et qu'on les mettait au travail, ces jeunes adolescents, on se rendait compte à chaud au bout de 2 semaines après avoir vécu la séance, et puis à froid au bout de 3 mois et 6 mois, puisque notre étude porte à différentes phases, que les compétences acquises lors de cette séance étaient remobilisées dans le cadre de leur vie numérique au quotidien et même en dehors du milieu scolaire. Ça, c'est vraiment le parti pris pédagogique que l'on a travaillé en interne avec notre pôle pédagogique et le pôle recherche. Et du coup, pour construire cette ressource modulaire, on a fait plusieurs focus group, des focus group avec des adolescents pour qu'ils nous fassent remonter leurs problématiques, puis je vous en montrerai un exemple. Et puis on a fait aussi des focus group avec différents professionnels, des bibliothécaires, des médiateurs numériques, des animateurs jeunesse également, des profs doc notamment, pour aussi s'inspirer de leur expertise de voilà, moi au quotidien je suis avec ces adolescents là, voilà ce qui fonctionne quand j'anime un atelier, voilà ce qui est compliqué également dans les réponses que je peux leur apporter. En tout cas, on s'est nourri dans ces focus group et on continue d'ailleurs d'en faire. Donc ça, c'était vraiment le parti pris, on va dire, pédagogique de notre ressource, basé sur ce qu'on appelle la situation problème et puis ce qu'ils appellent aussi le live experience design. En tout cas, c'est cette méthode qui permet à partir d'une situation problématique, de construire des activités et puis aussi des éléments théoriques que l'on va transmettre à nos jeunes adolescents. Pour vous expliquer cette ressource, elle a été, du coup, on en a fait un référentiel de compétences. Référentiel de compétences qui s'appuie aussi sur PIX, sur le CRCN, et on en a tiré 5 grandes compétences qu'on souhaitait développer chez les adolescents. Je vous laisse les lire, mais par exemple, protéger les données personnelles et la vie privée. À partir de cette compétence-là, on a fait donc ces fameux focus group, et puis on en a créé ce qu'on appelle des situations. Vous imaginez peut-être un grain.
des situations, un module, situation qui va être composé du problème vécu, je l'ai dit, par l'adolescent. Ensuite, de ce problème vécu, on développe une activité. Donc, on va les mettre en groupe, en petits groupes. Et donc, cette activité, elle va viser à acquérir des savoirs et des savoir-faire, hein. Et puis, effectivement, la dernière phase de cette situation, c'était vraiment une phase de résolution en collectif du problème. Et puis, dans toute cette situation-là, le médiateur, l'animateur, va apporter des éléments théoriques pour que l'adolescent puisse comprendre la situation et puis la résoudre. Là, c'était juste un petit exemple. J'aime bien montrer cette slide, mais c'était juste pour dire que quand on parle de modularité, on ne voulait pas faire une séance préconçue, puisqu'en fait, il y a différents contextes d'intervention. Et donc, pour une classe de 5e, par exemple, on sait qu'un cours va pouvoir durer 50 minutes. Et donc, le médiateur, l'animateur, il va adosser 2 situations qui durent entre 20 et 25 minutes. Et donc, du coup, effectivement, sa séance, elle va pouvoir durer 50 minutes. Et là, on est en train de faire en lien avec la DRAN de Clermont, pour tout vous dire, une expérimentation avec plus les enseignants SNT qui, eux, du coup, vont composer leur séance, puisque ils ont, enfin, en tout cas, trois séances à composer. Donc, c'est plus un parcours. Et donc, eux vont remobiliser différents modules en fonction de l'enjeu de ce cours de SNT. Alors là, moi, je l'aime bien aussi, cette slide, c'est juste pour essayer de vous projeter un peu plus de ce que ça veut dire une situation. Là, je vous ai mis ce qu'on appelle l'iceberg d'identité, mais vous voyez, le problème vécu par les adolescents, c'est bien une formulation que l'on a écrite à partir d'un focus groupe ado, donc c'est Violette, là, qui a mis son compte Insta en privé pour éviter que tout le monde puisse voir ses infos personnelles. Mais elle se demande qui peut vraiment savoir quoi sur elle. L'objectif, bien sûr, c'est de distinguer les niveaux de visibilité de son identité numérique. Pardon, j'ai perdu ma petite oreillette. Et donc, à partir de cette situation-là, nous, on a développé une activité. Là, en l'occurrence, c'est des fiches avec des quiz et des éléments théoriques, et on va les mettre en groupe. Et pendant 20 minutes, le groupe va devoir répondre au quiz, lire une petite fiche didactique sur ces notions-là. Et à la fin, effectivement, de ce temps-là d'atelier de 20 minutes, ils vont effectivement devoir faire une petite synthèse pour essayer de résoudre les problématiques qu'on aura pu formuler à travers l'activité. Mais je vous donne un autre exemple sur on a aussi une situation qui parle du phishing, de la difficulté parfois de se représenter qu'est-ce qu'un faux et un bon site internet. Est-ce que c'est pas un site frauduleux? Et donc, pour cette activité-là, concernant cette situation problématique-là, on a créé un faux site internet d'ailleurs. Et du coup, là, l'activité, ça va être qu'en groupe, en petits groupes, ils vont devoir aller sur ce site-là et repérer les éléments qui peuvent leur mettre la puce à l'oreille sur le fait que ce site est frauduleux. Et donc, chaque situation est documentée. On a les supports de présentation associés, on a le kit d'activité à imprimer par les médiateurs numériques, les bibliothécaires, et puis on a le fameux guide d'animation qui est assez précis avec les objectifs pédagogiques, et puis le déroulé afin que la séance puisse être bordée et que le médiateur puisse être dans un contexte favorable pour dérouler son animation. Et puis, comme je vous le disais, comme ça s'appelle la démarche réseau, c'est pas qu'une ressource. Nous, on met en place effectivement des leviers d'action pour engager les pros. Levier qui va passer par des ateliers d'analyse de la pratique là qu'on a mis en place, qui sont assez intéressants, où effectivement on va proposer pour le coup gratuitement, puisque ça fait partie du commun, des analyses en webinaire, en live, en ligne, d'analyse de la pratique, où des pros vont pouvoir échanger. Alors, on a une méthode aussi d'animation de ces analyses de la pratique, mais ça permet de muscler aussi ou de répondre parfois à des questionnements que le pro peut ressentir à la suite de ces animations-là. On a aussi, en tout cas, c'est important pour nous, le protocole de conception, parce que là,
on a plusieurs situations, mais l'idée, c'est de faire évoluer cette ressource, qu'elle soit de plus en plus grande. Et donc, du coup, quand on travaille de nouvelles situations ou une nouvelle thématique, on va pouvoir faire appel à certains pros pour dans de la co-conception effectivement de la ressource. Et puis effectivement, on essaye au mieux d'avoir un suivi des interventions avec effectivement des questionnaires sur de l'amélioration continue et effectivement, notre comité PEDA en interne se réunit tous les 3 mois pour avoir le retour d'expérience de tous ces différents pros pour voilà, parfois se dire mais là la situation on a beau avoir travaillé dessus, elle n'est pas convenable, il va falloir qu'on la retravaille pour qu'elle soit au plus proche justement et de la réalité de l'adolescent et de la réalité du pro qui en tout cas l'utilise dans son travail. Et puis là, c'était juste pour vous montrer que nous, on a des services associés. En tout cas, et je vous donnerai le site internet parce qu'il est fraîchement sorti. L'idée d'un commun, c'est que il soit accessible. Donc, si vous allez sur la plateforme demain de la ressource, vous pouvez tout télécharger et vous pouvez la prendre en main sans qu'on intervienne. Parfois, effectivement, on fait appel à Fréquence École, que ça soit pour de la formation, on fait de la formation et de la prise en main, que ça soit effectivement pour de la sensibilisation. Certains coordinateurs nous ont dit ouais, c'est très bien, mais nous, il faut d'abord qu'on fasse culture commune sur un territoire. Il faut d'abord qu'on s'aligne sur les enjeux de ce que, enfin, et les besoins des adolescents. Donc oui, on a des conférences spécifiques là-dessus. On a de la formation et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, on outille les fameux relais territoriaux pour justement de la mutualisation, ou en tout cas une cohérence sur un territoire. En tout cas, ça c'est aussi notre métier de pensée collectif, ou en tout cas le déploiement d'un programme à l'échelle d'un territoire. Donc, c'est ce qu'on appelle nos services associés. Il n'empêche que, vous pouvez le voir là, il n'empêche qu'on a vraiment à cœur, et il nous reste d'ailleurs encore un peu de travail, on a vraiment à cœur que ça soit un vrai commun numérique, un vrai commun de pédagogique. Et donc, une des démarches, pour tout vous dire, qu'il faut qu'on mette en place, c'est ce fameux comité stratégique qui sera composé de relais territoriaux, d'acteurs de différents territoires, de financeurs aussi. En ce moment, on est effectivement, par exemple, financé par la CNIL pour de l'ingénierie pédagogique sur certains modules. Et donc, c'est comment on peut ouvrir aussi la stratégie et le déploiement à d'autres acteurs que nos seuls membres de Fréquence École, parce qu'on le sait, un commun, c'est aussi une perte de paternité ou de maternité, c'est-à-dire que cette ressource, elle ne nous appartient plus et on est assez au clair là-dessus. Voilà, j'en ai fini. J'espère que c'est clair pour vous et n'hésitez pas si vous avez des questions. Et merci en tout cas Anthony et Claire pour m'avoir invité à partager ce chouette projet. Merci à toi. Que dire? Du coup, je sais pas s'il y a il y a une question dans le Julien, ouais. chat de Julien, effectivement, qui demande si ça part de l'atelier résolution de problèmes. Pardon, j'avais coupé mon micro. Je n'ai pas vu, pardon, la question. Je vais aller voir. Peut-être Julien, si tu veux, tu rallumes ton micro et tu... Oui, on peut faire comme ça. Oui, en écoutant la présentation, je me disais que ça ressemblait beaucoup à l'atelier résolution de problèmes qui est à disposition sur la ressourcerie. Donc, je me demandais si c'était ça le point de départ, en fait, Alors, la ressourcerie, vous parlez, Julien, de la ressourcerie.cool? Oui, c'est ça. Ouais, alors la ressourcerie.cool, c'est aussi une autre plateforme qu'on a développée par Fréquence École également. Donc oui, il y a beaucoup de liens. En fait, la ressourcerie.cool, c'est plus une plateforme. Alors, il n'y a pas que réseau dedans. Il y a une multitude d'outils, comme vous avez pu le voir, mais comme ça, je le dis aux autres participants, qui concernent pas que les adolescents, qui concernent un certain nombre d'outillages des pros, mais ça peut être sur la parentalité, ça peut être sur la toute petite enfance. Donc, la ressourcerie, c'est bien Fréquence École. L'atelier de résolution de problèmes,
qu'il y a sur la ressourcerie, effectivement, c'est totalement en lien avec réseau, complètement. Et c'est à partir de cet atelier-là, en tout cas, l'atelier de résolution de problèmes, on l'a développé parce qu'on était en train de faire un travail de recherche et d'ingénierie autour de réseau. Donc, c'est complètement en lien, ouais, Julien, effectivement. Et c'est vrai que je parle pas de nos différentes plateformes parce que là, je voulais vraiment me focus sur ce commun pédagogique auquel personnellement je crois beaucoup et qui est vraiment une ressource pour les adolescents. Mais Fréquence École, on développe aussi d'autres démarches, dont la ressourcerie.cool, qui est notre plateforme en libre accès pour tous les pros, et dont aussi une autre démarche qui s'appelle Super Demain, qui était à la base un événement de parentalité numérique sur la métropole de Lyon. Et là, on est en train de développer aussi une autre plateforme. Alors, ce ne sera pas un commun, ce sera des ressources ouvertes. Là, on ne mettra pas une gouvernance associée, mais bientôt, elle sort dans un mois, sur plus des outils sur la parentalité numérique. Merci beaucoup pour ta réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et est-ce que tu pourrais mettre le lien peut-être de la ressourcerie aussi? Carrément. Je peux le mettre dans le chat. Hop, la ressourcerie.cool. Hop. Voilà. Je la mets. Alors là, vous avez accès là, au lien aussi du commun réseau. Moi, en tout cas, si cette ressource si cette ressource du commun réseau vous parle pour animer des ateliers au sein d'une bibliothèque, au sein de collèges, en tout cas dans le cadre de vos activités. Nous, ce qui est très très chouette, n'hésitez pas à l'utiliser avec plaisir. Et puis, on a plusieurs formulaires sur le site du commun, mais vous avez aussi mes contacts. Nous, ce qui est très très précieux, c'est d'avoir des retours, clairement, sur cette utilisation, des retours critiques au sens noble. Et vraiment, ça nous aide beaucoup. Donc, vous le verrez, il y a des règles d'utilisation comme un commun et vous avez le droit d'ailleurs de la modifier, cette ressource-là, tout en citant effectivement le commun réseau. Mais voilà, toute expérience est super bonne à prendre pour nous. Et vous pouvez vous inscrire aussi à la démarche de la communauté sur le site. Ça permet de recevoir, vous savez, les fameuses invitations sur des webinaires pour de l'analyse de la pratique, de la co-conception, etc. C'est ce que j'allais te demander, comment on faisait pour rejoindre la communauté d'échange? Eh ben, oui, exactement. Je vais vous montrer. Comme ça, vous aurez, hop, voilà. Je vais partager voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Ce que je ne vois pas si. Tout à fait. Oui. Donc là, ça, c'est le site de réseau. Et puis, vous pourrez lire effectivement ce qu'on appelle la R&D, enfin, en tout cas, comment on a construit cette ressource-là, la gouvernance, effectivement. Et puis là, il y a un petit formulaire pour rejoindre la communauté. Okay. Et effectivement, en haut, hop, la ressource, quand vous cliquez dessus, il y a très concrètement comment ça marche, et puis la situation de Tania, etc. Et quand vous cliquez dessus, et bien après, vous avez tous les supports. Là, c'était préserver son attention à l'heure du numérique. Vaste sujet. Voilà. Vaste sujet. On en a à peu près 15 des situations à l'heure actuelle. Puis on va continuer de développer tout ça. Trop bien. Est-ce qu'il y a d'autres retours, d'autres questions, d'autres... A priori, ça a été hyper clair. Bon, si c'est clair, tant mieux. Du coup, peut-être... Je te laisse reprendre. Ouais, j'allais dire... Alors, est-ce que... J'enlève le doc. Hop. Alors du coup, il faut que tu me remettes moi hôte parce que je t'ai donné tous mes droits et donc je ne suis plus... Et je coupe mon micro.
Et est-ce que tu veux bien me redonner les droits? Parce que je peux plus partager mon écran du coup. Ah, ok. Alors attends, tu avais été dans... Où est-ce que tu m'avais donné les droits? Attends, En je... cliquant sur les participants, tu cliques sur moi et tu me mets Ouais, co-hôte ou je sais pas quoi. Claire. Touc, 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 touc. Et voilà. Normalement, c'est tout bon, Claire. Ouais, je regarde. Évidemment, je ne vois plus l'option. Si, ça y est. Bon, bah, en tout cas, merci beaucoup à vous deux pour la présentation d'outils. Je les trouve vraiment chouettes les deux. Je trouve que c'est hyper intéressant. Bah, enfin, la parentalité numérique, c'est un sujet qui me plaît beaucoup et du coup, je trouve que c'est chouette d'avoir des supports tout prêts parce que c'est quelque chose que je sens en plus du côté des médiateurs, de pas forcément se sentir légitime et de pas oser se lancer sur le sujet et du coup d'avoir quelque chose comme ça, je trouve que c'est rassurant et facilitateur. Et dans un tout autre contexte, le tuto service public, je trouve que c'est un vraiment chouette outil aussi pour mieux accompagner les gens. Enfin, je suis vraiment très contente de vous avoir eu toutes les deux aujourd'hui, donc merci à vous deux. Merci Merci de cette invitation. Et si c'est bon pour tout le monde, on enchaîne sur les outils du réseau, sur lesquels on est en train de réfléchir avec Anthony et comment on envisage la suite, parce qu'on voilà, on a envie de continuer. Ça fait, je crois, 6 mois qu'on a lancé les visios des suites du NEC. Et on trouve ça chouette parce qu'il y a toujours des nouvelles têtes. Alors d'accord, il y a beaucoup plus le 05 que le 04, mais malgré tout, ça nous fait plaisir. Et il y a surtout, voilà, enfin, là aujourd'hui, j'ai même reçu des mails de personnes qui voulaient parler de leur actu. Enfin, je trouve ça chouette que le réseau commence à prendre un petit peu, même si sur les visions, on n'est pas hyper nombreux à chaque fois. Je trouve ça plutôt encourageant. Et on voulait voir avec vous, parce qu'on avait fait circuler un petit questionnaire, un petit formulaire pour avoir vos avis. Euh, et on aimerait voir avec vous, parce qu'il y a quelqu'un qui a proposé un nom qui nous plaît beaucoup, et qui donc a proposé le nom de NEC, mais pas NEC, parce qu'en fait, numérique en commun, c'est une marque déposée qu'on n'a pas le droit d'utiliser. Et on nous a proposé NEC, numérique alpin inclusif et coopérative, et coopératif, pardon. Et je trouve que, enfin, j'aime bien l'idée générale de ce nom. J'en ai discuté avec la NCT. On a tout à fait le droit d'utiliser le numérique alpin inclusif et coopératif, parce que nous quitterions la marque NEC. Et j'ai trouvé que le clin d'œil était plutôt chouette. Donc si c'est bon pour vous, on partirait sur ce nom-là. Il y aura les stickers, les t-shirts, les Bien mugs. sûr, mais c'est le département qui régale, c'est ça? Comment ça se passe? On a du budget, on va se faire plaisir. Prévoyez les tatouages, les serviettes, les machins. Exactement, Julien, on va contourner la contrainte, effectivement. Euh, En Mais fait, là, au-delà de contourner la contrainte, je trouve que, enfin, même si on n'utilise pas NEC, mais le nom complet, j'aime beaucoup. Je trouve que ça correspond à ce qu'on essaye de mettre en place. Donc, c'est ouais, pas là, juste le petit côté insolent. on peut aussi, mais en fait, on est confronté à cette situation où, en fait, donc on arrive en fin du dispositif conseil numérique, on parle de médiation numérique, d'inclusion, etc. Et c'est toujours compliqué quand on va parler au nom de ce réseau de pas avoir d'identité, en fait, tout simplement. Donc, il nous faut un nom, une charte graphique. La Drôme, par exemple, alors je l'ai vu hier, c'est les éclaireurs du numérique. Mm. Enfin voilà, il y a beaucoup de départements qui ont comme ça structuré un peu un réseau. Donc déjà d'avoir une identité, ça nous permettra de structurer ça. Et l'objectif des prochaines sessions, donc qui seront organisées le 30 avril, le 21 mai et le 25 juin. Donc notez les dates, toujours à partir de 10 heures. On se laissera un peu de marge. C'est aussi de basculer sur un côté très groupe de travail pour réfléchir voilà, en termes d'outils. Aujourd'hui, on a évidemment envie de continuer l'aventure de ces webinaires qui sont super importants pour nous. Et on a aussi besoin au vu des challenges qui s'annoncent en termes de réseau, on a besoin de pouvoir mettre en place des outils et donc pour ça de vous solliciter
de voir ce que vous voulez aussi, parce que nous, on imagine plein de choses, mais il faut quand même que ça corresponde à vos réalités de terrain et à vos possibilités. Donc, première session le 30 avril, on aura des propositions à vous faire en termes de projet, de communication, d'identité visuelle, etc., de mise en place d'outils. Et l'idée, c'est que très très vite, on puisse voir pour mettre en place des vrais groupes de travail au-delà de ces présentations qu'on fait là, pour vraiment structurer un réseau et nous permettre de faire face aux prochains challenges qui s'annoncent, qui sont notamment tout ce qui va être ingénierie financière, etc. On ne pourra le faire qu'avec un réseau structuré. Donc, on va avoir besoin de vraiment travailler cette question-là très sérieusement. Donc, on fait appel à toutes les bonnes volontés de l'inclusion numérique pour ça, hein. Évidemment, vous en faites partie et faites passer le mot. Le 30 avril, on va vraiment être dans le pratico-pratique et très très concret. Ça fait 6 mois qu'on vous présente plein d'outils comme ce matin qui sont ultra intéressants. Et là, on va essayer vraiment de réfléchir aux structurations réseau et suite à donner à l'inclusion numérique dans nos territoires, comment on peut être le plus résilient possible. Parce que vous avez toutes et tous des structures qui sont très différentes dans le fonctionnement, dans les possibilités de modèles, etc. Donc on a besoin de faire le point, de se parler un peu, et on va le faire là le 30 avril en visio, et on verra quelles pistes vont sortir de là. Voilà, j'étais un peu solennel, vous m'en excuserez, mais on sort de 4 visios avec la NCT qui nous annonce des difficultés qui s'annoncent. Donc je vous avoue qu'en ce moment, c'est pas trop licorne et arc-en-ciel en termes d'ambiance, mais voilà, d'ici le 30 avril, on va remettre le braquet, quoi. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'on n'a pas fait de retour sur la visio de mardi qui a été proposée par la MENNUM, justement avec l'intervention de la NCT et de la Banque des Territoires. Je ne sais pas si vous avez pu y assister ou pas, et si des retours là-dessus peuvent vous intéresser. Alors, il y aura tous les replays et tout ce qui a été produit en termes de ressources lors de cette visio qui seront disponibles rapidement. Peut-être nous, Claire, on peut faire un point rapide sur ce qui s'est dit. Vas-y, je t'en prie. Alors, en étant politiquement correct. Bon, en gros, 14 millions, ça laisse quand même des possibilités. Ça va être en mode survie, hein, ne mentons pas. La NCT continue de jouer son rôle de plaidoyer auprès des élus, qui sont donc tous sensibilisés sur cette question, etc., etc. Il y avait énormément de personnes et donc de cas personnels qui étaient évoqués. Donc là, comme d'habitude, on a bah, toutes les ressources et les gens disponibles auprès des dispositifs pour vous accompagner dans les questions que vous pouvez avoir par rapport aux conventions, par rapport aux contrats, etc. Donc ça, c'était toujours rassurant de voir qu'ils jetaient pas l'éponge, en fait, hein, tout simplement, au contraire même. On les a sentis motivés, mais en l'état, les réponses vont venir de nous, en majorité. Voilà, là, ils Après, sont... en fait, ce qu'ils expliquaient, c'est que le budget restant permettait de finir les conventionnements qui étaient en cours. Ouais. Et de maintenir les outils pour l'instant, c'est-à-dire donner accès aux médiateurs numériques et donc étendre en fait l'accès des outils à tous ceux qui font de la médiation numérique. Donc il y a la coop, il y a les bases, ils ont accès, enfin tout le monde a accès aux webinaires, aux newsletters, aux informations. Et donc ça va être maintenu. Et pareil pour le maintien des formations en fait, pour continuer en fait la montée en compétences des médiateurs numériques. Donc pour l'instant, les formations sont toujours financées par la NCT, la BTT, pour pour tous les conseillers numériques qui sont labellisés. Et voilà, dans l'idée vraiment de faire profiter
le plus grand nombre de ces montées en compétences, de ces sujets. Enfin voilà, en plus les formations, elles ont été retravaillées avec les retours qu'il y avait eu du terrain et des personnes qui avaient suivi les formations en question. Enfin, il y a quand même un gros effort d'accompagnement là-dessus de leur côté. Et effectivement, une incitation en fait à continuer à utiliser la coop, même si on quitte le dispositif conseiller numérique, en fait, pour valoriser les accompagnements qui sont faits sur le terrain et renforcer les arguments pour pouvoir effectivement négocier. Parce qu'en fait, ce qu'ils expliquaient, c'est qu'ils sont déjà en train de discuter les budgets de l'année prochaine avec les élus et donc voilà, donc continuer à faire des comptes rendus d'activité sur la coop, ça peut en fait donner du poids à leurs propos et montrer que la médiation numérique est nécessaire. Et nous aussi, en termes de réseau, en fait, ces outils sont importants pour nous aussi, en termes de valorisation quand on va rencontrer des structures en local, quand on va aller vous présenter, elles sont vraiment importantes. Là, on a de plus en plus de gens qui sont inscrits sur la coop, sur la carte aussi. Donc, c'est vrai que ça permet vraiment, voilà, de montrer une dynamique sur le terrain aussi qui est importante quand on fait découvrir et quand on présente le réseau. C'est vrai que du coup, ça nous permet d'avoir cette porte d'entrée, de dire sur la carte telle qu'elle existe actuellement, vous avez des coordonnées des conseillers numériques, des médiateurs numériques qui sont inscrits à la coop aussi, et qui du coup, ça permet d'ouvrir un peu le jeu et de d'ouvrir l'espace des opportunités. Donc voilà, on peut que vous encourager à continuer à utiliser les outils qui sont maintenus en l'état au vu des budgets. Donc allez dessus. Si vous avez d'autres médiateurs numériques que vous connaissez ou des gens qui en font, voilà, n'hésitez pas à vraiment leur dire de ne serait-ce que se référencer sur ces outils-là. C'est déjà super efficace et super utile. Et si en plus ils peuvent utiliser tous les outils statistiques que vous avez sur la coop, c'est vrai que ça rajoute du poids quand on va démarcher les structures, présenter le réseau et continuer de montrer qu'on est là et qu'on est dynamique et que fin du dispositif ou pas, de toute façon, l'inclusion numérique continue de vivre sur nos territoires, quoi. Le ton est pas raccord avec l'encouragement que je vous donne. Vous m'en excuserez, mais voilà, il faut qu'on continue de prouver qu'on est indispensable. Voilà, voilà. Voilà, maintenant que nous on a bien niqué l'ambiance, hein, si vous avez des retours ou même des blagues, hein, on prend tout là aujourd'hui, hein, à nous faire, on prend. Merci Julien, effectivement. Voilà, on va pas se laisser faire. Il en est hors de question. Et du coup, Eh bien, s'il n'y a pas de retour là-dessus, moi j'aimerais bien partager une information qui m'a été envoyée par les petits débrouillards, enfin par Yann, du coup, qui est le coordinateur des petits débrouillards du département. Euh, Il rappelle qu'il y a l'appel à participation à la Fête de la Science 2026 et au Village des Sciences qui vient d'être lancé. Et que du coup, si vous êtes intéressé, vous pouvez tout à fait le contacter pour faire partie de l'aventure de la Fête de la Science sur Manosque. Et ils ont aussi tout un cycle d'ateliers parentalité numérique qui est co-organisé avec l'UDAF et qui fait suite à une journée parentalité qu'on a organisée en octobre dernier. Et donc l'idée, ça va être de mettre en place différents ateliers sur différents sujets sur le département du 04. Donc peut-être ce sera l'occasion de tester réseau si vous avez envie. Mais voilà, du coup, il y a tout ce travail-là sur la parentalité qui est en train de se faire au niveau du 04 et que je trouve assez intéressant. Donc voilà, s'il y a des gens coordinateurs des promeneurs du net, tu as raison. Mais comme là, c'était pas avec cette casquette-là, du coup, il m'a pas demandé d'en parler. Et donc voilà, donc si vous avez aussi des choses que vous voulez partager, après on peut soit en parler maintenant, soit les ajouter dans le compte rendu. C'est ce que j'ai fait pour Culturissime, le petit texte de Lucie que j'ai ajouté dans le compte rendu. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des choses à échanger. Et je vois que le centre de ressources a levé la main. Bonjour, centre de ressources.
Il faut mettre ton micro au centre de ressources. Toujours pas. Ce suspense est insoutenable. Alain, je vais monter avec un micro, mais là, malheureusement, on ne t'entend pas. Mais je crois qu'il est en train de taper du coup. Non, tu tapes pas. Tu laisses tomber. T'annules tout. La langue des signes? Faudrait que je m'y mette. Ça y est, On est bien, on est bien. ne touche Change plus à rien. Je ne plus rien. Il y avait un webinaire là, cette semaine, je ne sais plus qui, de la NCT. Yep, on en parlait, ouais. Ouais, je sais pas, je viens d'arriver là. Et donc, il parlait d'un webinaire la semaine prochaine sur les fonds locaux d'inclusion numérique. Est-ce que vous avez fait passer le lien? Jeudi après-midi, j'ai envoyé le lien à toute la newsletter, donc aux 180 personnes à peu près de la newsletter, ouais. D'accord. Mais on va vous remettre. Alors, attends, donne-moi 2 secondes. Donc là, je te remets le lien parce que c'est sur inscription. Oui. Hop, je vais vous mettre le. 15h30, 17h. Ouais, c'est ça. Tac, tac, tac. Voilà, c'était tout. Salut. Attendez. Je vais essayer de vous mettre le lien un peu plus proprement que ce que j'ai. Voilà, parfait. Donc, c'est sur inscription, comme je disais. Je vous mets un lien un peu plus compréhensible, propre, etc. Voilà, c'est sur Grist. Donc, évidemment, inscrivez-vous, hein. Nous, on y sera, bien sûr. Moi, j'y On y serai pas, je sera. suis en formation. J'y serai. Je ne manquerai pas de de vous faire un retour. Je pense que là aussi, ça sera enregistré, rediffusé, etc. Mais voilà, on- je participerai à ce webinaire parce que c'est une des pistes de réflexion qu'on a nous aussi. Donc on sera là-dessus, quoi. Bien sûr. Est-ce que ça répond à ta question, Alain? Ce n'est pas une question, c'était une information. Alors, est-ce que je t'ai bien informé? Je Oui, pense que merci de oui. transmettre. Je t'en prie. Eh bien, écoutez, si je fais un peu le tour, mais je vois qu'on a l'air d'avoir fait le tour. On va conclure ce cycle Nek-Alpin de webinaire. On vous remercie pour vos participations à tous ces nombreux webinaires qu'on a eus, pour les retours que vous en avez fait, qui étaient très encourageants. On se dit rendez-vous le 30. On est en train de travailler sur les invitations. Et puis voilà, Claire, je te laisse la patate chaude. Super, merci. Non, mais merci à vous d'être venus. Merci à ceux qui sont là quasiment, ou voire à toutes les visios. C'est super chouette. Et merci et à Sophie qui a dû nous quitter et à toi, Pauline, pour Oui, l'intervention, parce que c'est vraiment chouette que vous puissiez nous présenter des outils comme ça. Moi, je trouve ça hyper précieux. Donc, merci beaucoup. merci d'avoir répondu. Ouais. Merci à vous. À très bientôt. À bientôt. Bonne journée à vous. Et puis on se voit le 30. Merci beaucoup.